Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. C'est votre première visite au Canada. Vous avez rencontré plusieurs intervenants politiques et sociaux. Quel est le but de votre voyage ici? Oui, en effet, c'est ma toute première visite au Canada. Et là, il s'agit d'une invitation au Forum économique international des Amériques. Le sujet est d'importance. On parle de la globalisation qu'il y a lieu d'étudier, de voir dans quelle mesure on pourrait la redéfinir. Parce que vous dites la mondialisation en ce moment, il faut la repenser complètement. Absolument, absolument. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas actuellement? Ça ne fonctionne pas parce que tout simplement on est en train d'aller vers un monde où les gens vont s'ignorer, où on sera dans des compartiments. Les riches par là, les pauvres par-ci, les moins pauvres par là. Et donc le dialogue va être difficile. La solidarité ne sera pas au rendez-vous. C'est chacun pour soi. Et on va se fragiliser davantage. Alors que nous sommes faits, la société humaine est faite pour être un bloc. Et c'est pas pour rien que vous êtes au Canada. Vous entretenez le Niger et le Canada une relation assez particulière. D'ailleurs, le Canada avait financé la route de l'unité, une autoroute qui traverse votre pays d'est en ouest. Absolument. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du Canada et de l'Ontario? Effectivement, dans les années 75, le Canada a mené des actions extrêmement importantes pour l'unité du Niger, pour sa viabilité. Nous attendons que cette même dynamique, qui a connu à un certain moment un petit relâchement, que cette même dynamique reprenne de plus belle, parce que nous aimons le Canada. Nous avons de l'or, nous avons du pétrole, nous avons bien d'autres ressources du sous-sol. Mais j'imagine que vous connaissez la position que nous occupons. Oui. Dans le classement. Nous sommes, en tout cas, dans les derniers rangs. L'avant-dernier. Voilà. Oui. Et est-ce que vous trouvez que c'est normal? Avec autant de ressources? Avec autant de ressources et être à la traîne, quelque chose ne va pas. L'ancêtre de l'Organisation internationale de la francophonie a vu le jour au Niger dans les années 70. L'Ontario est nouvel membre de l'OIF depuis un an. Qu'est-ce que vous diriez à un nouveau membre, un membre junior de l'OIF comme l'Ontario? Quel conseil? J'allais dire que la francophonie, nous, c'est notre bébé. Il est né dans nos bras, à Niamey. Alors, dans les années 70, le cercle s'est élargi progressivement. Et voilà que, par bonheur, des États du Canada anglophones sont en train de s'intéresser à cet espace francophone qui est un espace merveilleux, je pense. Les retombées sont réelles? Il y a des possibilités de retombées réelles pour l'Ontario? Je pense que en intégrant cet espace francophone, ça ne peut que vous tirer Ontario par le haut. Et d'ailleurs, vous avez rencontré notre ministre des Affaires francophones, Marie-France Lalonde, hier. À quels échanges est-ce qu'on peut s'imaginer entre les francophones de l'Ontario et les citoyens du Niger? Nous avons parlé des perspectives dans ce domaine, dans la coopération, notamment sur le plan culturel, sur le plan des échanges entre les étudiants, entre les enseignants. Et notamment, nous voulons nous appuyer sur l'amitié et l'expérience du Canada pour nous amener à nous occuper un peu plus de la femme, et en particulier de la jeune fille, sa scolarisation, son autonomisation. C'est dans ce sens que nous avons parlé avec la ministre des Affaires francophones. Et je pense que notre message a été perçu 5 sur 5 et nous allons, dans un très proche avenir, concrétiser des projets à travers notamment des bourses d'études, ici au Canada ou ailleurs, qui vont pouvoir nous aider à avoir une masse critique de jeunes filles qui vont pouvoir relever le statut de la femme. L'égalité homme-femme, vous en parlez, c'est une priorité de votre gouvernement. Mais il y a d'autres questions, évidemment, auxquelles vous avez promis de vous attaquer, la corruption notamment. Il y a des problèmes aussi en matière de liberté de presse. Comment est-ce que vous comptez en faire plus? Comment est-ce que vous comptez vous attaquer à ces autres réalités? Alors, la liberté de presse, je ne sais pas s'il y a un pays qui est plus libre
dont la presse est plus libre qu'au Niger. Pour nous, c'est une étape déjà bien avancée, pour ne pas dire réalisée totalement. Parce que je pense qu'il y aura toujours des progrès à faire. Alors, nous avons d'autres préoccupations, c'est sûr, en matière d'éducation, en matière de santé, c'est des grands défis que nous avons. Mais nous avons surtout, en tant que pays sahélien, un défi qui est la sécurité alimentaire. Nous voulons sortir de ce cycle infernal, sécheresse, famine. Le Canada, sur ce plan, est sans aucun doute bien doté et qu'il pourra nous apporter son expérience et son assistance. Il y a un autre enjeu très important, on ne peut passer sous silence la question de la sécurité. Évidemment, il y a eu des actes commis par l'État islamique, même au cours des dernières semaines, où 4 militaires américains ont été tués. Est-ce que le Niger actuellement est assez sécuritaire pour qu'on y fasse affaire, les entreprises canadiennes, ou que les touristes canadiens le visitent? Donc, la sécurité au Niger, elle est assurée. C'est un paradoxe. Il se passe des choses, que ce soit aux États-Unis, en France ou dans d'autres pays. Chaque jour que Dieu fait, il y a des actes criminels et autres qui sont commis sans que pour autant on ne dise que ces pays ne sont pas fréquentables. Nous sommes confrontés à des chocs assez forts et qui intéressent le Canada. Parce que si je vous parle des problèmes de sécurité auxquels le Niger est confronté, c'est vrai, ça se passe au Niger, mais ça n'intéresse pas que le Niger. Ça intéresse le Canada, ça intéresse les États-Unis, ça intéresse la France, ça intéresse la communauté internationale. Si jamais ils prennent pied au Niger, ces groupes terroristes, ils se constituent, ils se renforcent au Niger, mais c'est à partir de là qu'ils vont pouvoir s'attaquer à l'ensemble du monde. Donc nous disons que notre combat, c'est vrai, il est destiné à nous protéger, à protéger les populations nigériennes, les frontières nigériennes, mais il est destiné à la protection de l'ensemble de la communauté humaine internationale. Et donc c'est le combat de tout le monde en réalité. Monsieur le Premier ministre, merci énormément. C'est moi qui vous remercie.